diriger le centre sur la partie sportive, notamment être au quotidien avec les entraîneurs pour développer leurs compétences, leur amener mon expérience et participer à pratiquement toutes les séances pour faire évoluer les joueurs. Voilà. Alors, mon adage, c'est que certes, on passe 2 heures sur le terrain, voire plus qu'en double séance, mais l'important, c'est tout ce qui se passe autour dans ces catégories. C'est vraiment d'apprendre le métier sur les parties de sommeil, les parties hydratation, hygiène des pieds, voilà, tout ça, pour que ça devienne d'abord des citoyens marocains tout à fait respectables et respectés, et puis initier le quotidien du sportif de haut niveau. Voilà, c'est juste ça. Alors, on a un rôle éducatif, tout d'abord. Il y a 94 joueurs et joueuses, voilà, sur 5 catégories. 5 catégories parce que U13, U14, U15 pour les garçons, U15, U17 pour les filles. Voilà, ça représente beaucoup de monde. Vous avez du boulot. On a du travail, mais voilà, donc, chacun a sa mission, c'est clair. On fonctionne sur un esprit commun et des règles de vie communes sur lesquelles les entraîneurs participent à créer les règles et à les faire appliquer aussi, parce que c'est un travail du quotidien pour eux aussi. Donc voilà, connaître et former un joueur, c'est connaître tout ce qu'il est, de sa famille, de ce qu'il aime à manger, de ce qu'il n'aime pas, de s'il est bon à l'école, de s'il aime travailler, s'il n'aime pas travailler, c'est tout ça. Pour le conduire à que ça devienne une normalité de venir sur le terrain, de travailler, de réfléchir, de jouer avec sa tête et de se développer. Les profils que recherche le haut niveau et que recherche la fédération. Voilà. Les profils athlétiques, techniques, avec de la vitesse, voilà, mais surtout aussi avec un esprit de jouer en équipe. Alors pour ça c'est assez facile parce qu'on a un projet de jeu qui est bien défini. Et du coup, nous, on n'a plus qu'à faire rentrer ces joueurs dans ces cases-là, j'ai envie de vous dire. Mais après, on le sait, hein, le joueur de niveau, il doit aller vite, il doit prendre des décisions rapidement. Voilà, on a des modélisations d'entraînement, on a des méthodologies qui sont bien en place. Et moi, je m'attache à ce que les entraîneurs les maîtrisent, les approfondissent et amènent les joueurs au maximum, en préservant leur santé, en préservant l'évolution, le fait qu'ils grandissent, le fait que ce soit des jeunes enfants, voilà. Si vous avez la chance d'aller en Espagne ou même en France, mais plus en Espagne sur l'aspect possession de balles, ils le travaillent dès les tout petits quand ils font des taureaux en fait. Donc c'est un aspect déjà technico-tactique. Donc dès qu'ils sont sur le terrain, on travaille déjà la tactique, parce qu'on travaille son positionnement de corps, on travaille sa première touche, voilà, donc on est déjà dans la tactique. Et on essaye, et on les fait rapidement travailler à leur poste. Alors certes, les postes ne sont pas très définis en U13 par exemple, mais en tout cas, même s'ils changent de poste, ils auront la connaissance. Ils auront des connaissances à tel ou tel poste, et c'est très bénéfique pour la suite, pour leur intelligence de joueur. Oui. C'est le jeu moderne. Regardez le Real aujourd'hui, qui empoche les coupes. Ils savent tout faire. Défendre bas, défendre médian, défendre haut, faire le pressing, mais aussi jouer en transition, maîtriser le ballon. Ils savent tout faire. Et aujourd'hui, quand vous voyez les matchs de l'équipe nationale, ils savent tout faire. Voilà, on a eu la chance de les voir à Oujda ici 2 fois, on va les voir encore le mois prochain. On voit ce qu'ils sont capables de faire. Ils privent les autres de ballon. Et malgré tout, il y a de la verticalité, il y a un jeu qui est bien défini, avec des profils type offensif. Voilà, mais c'est ça, c'est très abouti, mais c'est le jeu moderne. C'est des méthodologies qui ont prouvé qu'elles marchent, qu'elles fonctionnent. C'est
Les importer, forcément, c'est des méthodes européennes sur lesquelles nous ici on doit les mettre en place et les maîtriser. Et on part du principe que le joueur, on part du principe, non, c'est pas moi qui le dis, mais je le constate aussi, c'est que le joueur marocain, à la base, comme ça, il a plus de qualité que les autres. Donc il faut exploiter cette matière première qui est du mine d'or pour le football. Voilà. Et donc après, nous, on n'a plus qu'à travailler, être patient, faire sortir les enfants, les éduquer année après année, les faire grandir. Voilà, on est dans une serre à ciel ouvert ici. On a le temps, on a des bons ingrédients, on a une bonne terre, on a des jardiniers qui savent faire pousser les plantes. Bon, ben on va y arriver, il n'y a pas de souci, il faut être patient. Dans un premier temps, vu qu'on est quand même assez éloigné, déjà chez les plus jeunes, on fait beaucoup de matchs amicaux, mais aussi ils sont inscrits dans le championnat régional ici. Donc ça leur permet de commencer à goûter à la compétition. Et après, il y a le championnat national pour les U15 notamment, qui eux les fait voyager un peu plus loin, mais avec des confrontations beaucoup plus importantes. Voilà. Et ça leur permet d'avoir une réalité de ce qui se passe en fait et pas se dire ici on est les plus forts, on gagne beaucoup de matchs facilement. Non, là ça commence à être dur, et en face il y a des gabarits, il y a des aspects stratégiques, par moments on subit, par moments il faut maîtriser notre sujet, par moments c'est les qualités mentales comme le week-end dernier qui nous font gagner le match, en jouant de façon moyenne, et par moments on joue très bien et on ne gagne pas le match. Et c'est tout ça. Et donc c'est ça qui fait avancer l'entraînement et la compétition, parce que les deux sont liés. Si on va faire un billard, moi je vais avoir envie de vous gagner. Hein. Si on va faire un baby-foot pareil, on veut jouer à la pétanque, je ne veux pas vous laisser gagner. Donc moi je veux que tous les jeux, ils les fassent pour gagner. C'est pour ça que même sur l'exercice de transition que vous avez vu, il y avait un quota de points pour si on faisait plus de temps de passe, et si on marquait, voilà, c'était déjà match dans le match. Donc alors faut pas en abuser, parce qu'à un moment on tombe dans une sorte de... Voilà, on ne se remet pas forcément en question, mais ça sert à ça, l'aspect compétitif, de pimenter les entraînements par ces choses-là, parce que c'est impitoyable. Voilà, on peut faire un super match, une seule action, un penalty pour l'adversaire, et gagner le match. Donc il faut avoir la haine de rater quelque chose. C'est plus ça en fait qu'on leur apprend. C'est la haine de rater une passe facile, la haine de ne pas gagner un duel facile, la haine de ne pas mettre un but alors qu'on sait que si on le fait 10 fois, on va le mettre 10 fois. Et c'est ça en fait qu'on apprend. C'est être dans les moments clés, être mentalement léger pour arriver. L'analyse vidéo donne beaucoup de repères, et ça c'est intéressant. On peut s'en servir aussi pour les techniques défensives, pour les techniques offensives, la position du corps. Enfin, ça a une multitude de choses positives qui nous amènent, à nous éducateurs, le point qui fait que les images parlent. Je suis là tous les jours, je suis derrière eux tous les jours, on fait des séances tous les jours. On pratique tous les jours, on modifie les règles tous les jours, on modifie les distances tous les jours. Donc en fait, clairement, ils sont en formation continue. Donc forcément, du premier jour jusqu'au 300e jour que comporte une saison, 330 ou 340, ça dépend, ils partent comme les joueurs, ils partent d'un niveau, ils sont obligatoirement dans une progression. Avec l'accompagnement qu'on leur amène, et c'est aussi mon rôle, surtout c'est mon rôle, voilà, de les accompagner au quotidien, de les remettre en question, de l'utilisation de la plateforme MyTeam, entre autres, voilà, des GPS, tout ça. Il faut l'assimiler, hein, parce qu'on a des petits, hein, ils nous prennent beaucoup de temps dans la journée, parce qu'il y a la scolarité aussi à s'occuper, il y a ils se chamaillent de temps en temps, voilà, il y a beaucoup de choses, on intervient beaucoup hors terrain, et c'est pour ça qu'il faut être précis, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils, il faut
tout maîtriser. Et on ne devient pas formateur en un jour, ni en 2 ans, ni en 3 ans. Voilà, alors on progresse sans arrêt et même à l'heure actuelle, moi aujourd'hui, j'arrive à progresser, à me nourrir d'eux aussi et qu'eux se nourrissent de moi, entre autres. Mais c'est valable par tous les centres d'ailleurs, hein. C'est ça la richesse, c'est travailler en équipe. Vous savez, c'est à nous d'empêcher que l'enfant choisisse. À un moment donné, il se dit, bah, j'ai 2 qualités au football, je le vois par rapport aux autres. Et du coup, la scolarité, en fait, je m'en occupe plus. En fait, ça, c'est notre devoir. Dire stop, tu fais fausse route. Est-ce que demain, tu as une blessure? Ah oui, ça s'arrête. Et puis, footballeur, on a la chance d'avoir 2 vies. Celle de footballeur et celle d'après. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir 2 vies. Donc, on essaie aussi de les sensibiliser sur ça. La chance d'avoir deux vies dans la même. En les faisant participer au projet de l'enfant. On a créé des groupes WhatsApp, ils l'avaient déjà fait, les entraîneurs. Ils avaient créé des groupes WhatsApp sur lesquels ils mettaient des messages de ce qu'ils font, voilà, des échanges, des problématiques aussi. Voilà. Donc le lien il est constant. Nous on veut absolument qu'ici, avec le portable, qui demeure un élément qui peut être tellement utile pour notre vie du quotidien, mais qui peut être tellement destructeur sur la partie noire du portable. On essaye de les éduquer là-dessus aussi, ce que devraient faire tous les ministères des éducations nationales du monde, qui est des cours sur les portables. Je dis bien, c'est pour dire ce qui peut faire de mal le portable. Nous, on veut qu'ils aient le portable pour avoir le lien avec leurs parents tout le temps, tous les jours. Bonjour, ça va, oui, on a fait quelque chose de sympa, donner des nouvelles. Et après, les coachs ils sont en lien permanent avec les parents sur un groupe pour mettre des résultats, entre autres, mais aussi ce qu'ils ont fait à l'école, etc., etc. Donc les parents, l'entourage, comme vous dites, il faut partie intégrante du joueur dans son cerveau.